Bonjour les belles étoiles et bienvenue pour une review. Je vais vous présenter le Star Tarot de Cathy McClelland, qui est une beauté en soi. C'est un tarot très complet, très riche, riche en symboles, riche en couleurs. Il a aussi un côté assez chamanique et je l'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'informations pour ceux qui aiment travailler de façon intuitive, qui laissent venir les choses à elles. Ces cartes-là, avec les illustrations, permettent vraiment de le faire et c'est juste génial. Il est d'une beauté extraordinaire. Déjà, le boîtier est très beau. Je le trouve très beau. Il est rempli de couleurs. Il est très solide. Euh, et donc, Cathy McClelland, elle a vraiment mis beaucoup de temps à faire on dirait une folle avec mes cheveux, à faire ce tarot. Elle a commencé ses illustrations il y a des années d'ici et elle a terminé il n'y a pas très longtemps. Euh, donc voilà, on va voir un peu. Donc on a une petite ouverture bien sympathique, aimantée. Hop, je ne vous l'ai pas montré dans le bon sens. Et on a regardé ça, regardez l'illustration que l'on a ici. Euh, on voit donc Cathy McClelland qui est en train de peindre euh, une illustration et qui est magnifique d'ailleurs. C'est juste sublime en fait aux yeux, ça fait briller les yeux, croyez-moi. On a un livre qui est très bien fait, très bien fait, franchement. Il est, euh, il est magnifique, il est magnifique. Euh, alors, je ne sais pas par où commencer tellement j'ai des choses à dire et j'espère que je ne vais pas oublier euh, d'oublier de vous dire ces choses-là. Donc on a un sommaire, hein, tout simplement, des remerciements, un avant-propos, une préface, et je pense que c'est là-dedans, ici et dans la préface, voilà, euh, qu'elle commence à parler des... Voilà, elle a voulu commencer à peindre son propre tarot en 1991. Autant dire que ça date. Elle a commencé avec les arcades majeures, en commençant par le fou. Euh, Après, elle dit que c'est vraiment un travail d'amour hein, qu'elle a fait par rapport à ça et elle a continué. Alors, en 1996, elle a terminé euh, l'empereur. Ça prend du temps, hein, c'est vraiment, à mon avis, elle se connecte vraiment à chaque... c'est une personne qui est très connectée et très spirituelle, Cathy McClelland. Dans l'été, en été 2005, elle a décidé de peindre le reste des majeurs, hein. Euh, et elle a auto-publié les majeurs, seulement le jeu et le livret en 2008. Euh, et puis, elle a commencé à être inspirée pour travailler sur les mineurs beaucoup plus tard, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est elle qui a tout fait, hein. Elle a fait le livret, elle s'est chargée de tout ce qui est, c'est de la peinture, donc oui, c'est génial. Elle a fait là en plus un très beau travail. Puis on passe directement aux arcanes majeures. Alors c'est un livre en noir et blanc. Moi ça ne me déplaît pas, hein, c'est pas... Mais il est très bien fait, il est très bien fait. Donc là par exemple si on prend la carte du fou, elle nous explique donc le fou, hein. Le fou veut expérimenter la vie, son énergie, c'est comme une énergie de printemps, c'est l'hiver qui s'en va et le printemps qui revient. Donc voilà, elle explique un peu donc ce que représente le fou. Et ensuite, elle met les symboles qu'il y a dans l'image du fou, dans l'illustration du fou. Et là, tout ce qu'elle a dessiné, elle explique la symbolique de tout ce qu'elle a dessiné. Et ça, c'est génial, c'est juste génial, on apprend plein de choses. Et moi, juste, j'adore. Donc, voilà, elle dit que le cristal qu'il tient dans ses mains symbolise la mémoire et les cadeaux qui lui vient de ses voyages passés. Euh,
l'étoile à 8 branches explique ça, le papillon symbolise la transformation durant son voyage. Euh, le crocodile représente les instincts de survie anciens. Le corbeau appelle notre inconscient. Enfin voilà. Et c'est comme ça pour chaque image. Elle explique à chaque fois donc euh, ce que représente la carte du magicien, l'archétype du magicien. Et ensuite, elle explique toute la symbolique des choses qu'elle a peintes dans ses dessins. Et c'est juste du pur bonheur pour moi. Après, il faut y aimer. J'ai envie de dire que ce soit autant détaillé et il faut aimer apprendre aussi. Mais je pense que si vous aimez les tarots, vous aimez apprendre. Hein. Et puis on a la même chose avec les arcanes mineures. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ici, elle vient expliquer les aspects différents de la Lune, les différents cycles, pardon, de la Lune. Donc elle nous parle que chaque je vais y arriver, hein, que chaque arcane mineur représente un cycle lunaire. Et donc elle explique la lune croissante, le premier quartier, la lune gibbeuse, la pleine lune, la super pleine lune, le dernier quartier, la balsamic moon, c'est, oh je sais plus, la lune vide, oh, je sais plus, ou la lune noire, puis les l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Donc on a tout un on a de quoi satisfaire notre curiosité et notre envie d'apprendre, j'ai envie de dire. Franchement, c'est un livre génial. Et puis elle nous parle des suites, les suites qui sont associées également à des signes astrologiques, hein, évidemment. Mais j'aime bien la façon dont elle explique, c'est génial, c'est juste génial. Et puis après, voilà, elle raconte à chaque fois, il y a une introduction pour chaque arcane mineur, hein, donc l'as, et puis elle dit l'as, à quoi il correspond, en généralité, en globalité, et puis elle va commencer, et elle parle, en fait, c'est voilà, ce sera l'as de bâton. On a ici, elle met un signe astrologique, l'élément, le cycle lunaire, la saison et des mots-clés. Déjà rien que ça, mais c'est génial. Et puis après, elle décrit l'as de bâton. Voilà, évidemment. Et puis on passe à l'as de coupe. Et c'est pareil, on retrouve la même chose. Et alors, tout ce qui est en gras, qui est tout ce qui est écrit en gras, c'est tout ce qu'elle a envie d'expliquer dans la symbolique qu'on retrouve dans l'image. Voilà. C'est très très bien fait. Moi j'ai adoré travailler avec dès que je l'ai eu. Et donc on a ça. Puis après l'as, elle parle du 2. Hein, voilà, on a une synthèse du 2. Et puis après on a le 2 de bâton, 2 de coupe, etc. Et à chaque fois on a c'est carrément Vénus dans la maison du cancer. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça se dit en astrologie, je suis pas assez douée. Vénus en cancer, etc. Il y a même les degrés, hein, les décans. Voilà, c'est un truc de fou, sérieusement. J'adore la façon dont elle a fait ça et c'est comme ça pour tout. Donc voilà, on a le set de bâtons, ça s'est toujours présenté de la même façon. Et puis voilà, tout ce qui est en gras, c'est tout les choses qu'elle a peintes et dont elle a envie d'expliquer la symbolique pour qu'on ait plus d'informations à propos de la carte. Voilà, elle fait ça jusqu'à la fin. C'est un livre très complet, il n'y a pas de chichi ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de tirage. Il n'y a pas de tirage dans ce livre, ma foi, c'est rien. C'est rien parce qu'il est tellement bien fait, il est tellement riche que c'est... C'est... Qu'est-ce que je trouve plus mes mots. Non mais franchement c'est super intéressant, c'est riche, on apprend plein de choses et je ne peux que le conseiller. À lui-même, ce sera un des livres du mois dans mes favoris, c'est sûr et certain. Euh, les cartes, hein. Vous avez envie de voir les cartes. Donc on a comme ça deux compartiments, vous voyez. C'est pas spécialement pratique, je trouve. Donc je trouverai soit un pochon pour les mettre ou autrement.
Alors, les cartes sont assez grandes et ma foi, je préfère qu'elles soient un peu plus grandes. Je sais que ça va ennuyer certains, c'est les bordures. C'est vrai que elle aurait pu agrandir son dessin pour qu'on profite encore plus de l'illustration. Voilà, ça c'est vrai. Après, moi, ça me dérange pas plus que ça. Après, vous savez bien, je suis pas trop bordure, pas bordure. Des fois, je trouve ça embêtant parce que ça rapetissit les dessins, mais ici, ça va encore. On voit quand même bien les détails. Vous voyez? Donc, moi, ça me gêne pas trop. Les bordures, là, ici, dans ce jeu-ci, ne me gênent pas trop. Voilà, dans certains jeux, ça me gêne un peu, mais j'arrive à faire abstraction. Je vais retirer mes lunettes parce qu'il y a des reflets. Alors le dos des cartes, il est simple, mais beau. Après, c'est pas non plus sur ça que je vais m'attarder. Les tranches ne sont pas colorées, donc si vous avez envie, vous pouvez. Et puis, ceux qui en ont envie pourront toujours couper les bords, tout simplement. Donc voilà, c'est nommé par suite traditionnelle, hein. Voilà. Il y a énormément de symboles dans ce jeu. Ce sont des cartes magnifiques. Oh là là. J'aimerais vous dire qu'il y en a une que j'aime pas, mais c'est pas vrai. Je les aime toutes. Vous savez, des fois, il y en a une peut-être qu'on aime un peu moins parce que bah, elle nous parle un peu moins. Le dessin, bon, il est sans plus. L'illustration, ben non, ici, je trouve ça d'une beauté sans nom. Oh là là, c'est magique. Ce jeu a quelque chose de vraiment magique, mais regardez ça comme c'est magnifique. Et puis il a ce côté aussi chamanique, hein, comme je le disais. Donc pour ceux qui aiment, euh, qui travaillent avec le chamanisme, ça va les intéresser. Ça va vous intéresser parce que ça va vous toucher, ça va vous parler tout simplement. Je prends un peu plus mon temps, hein, j'avoue que euh, même moi, j'ai toujours plaisir à le regarder. Il est d'une beauté, écoutez. Et ça fait un petit temps que je l'ai. Je me suis dit, bon, il est temps que je vous le présente quand même. J'ai eu le temps de travailler avec. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je ne suis pas à présenter un jeu parce que je l'ai reçu déjà, enfin, dès qu'il est sorti ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon style. Je préfère d'abord travailler avec pour pouvoir vous en parler. Et voilà, hein, plus profondément. C'est juste incroyable comme c'est beau, comme c'est beau. C'est beau et en plus de ça, ça fait des tirages incroyablement justes et corrects. Euh, c'est aussi un deck de... allez, c'est un jeu qui vient nous soutenir, qui vient nous aider à guérir, qui nous booste. C'est un jeu qui vient nous aider à nous aligner dans notre vie, à trouver un équilibre. C'est vraiment, il vient nous insuffler aussi de la magie. Vous savez, cette chose qui nous fait du bien et qui nous fait croire encore à la vie, à l'espoir. Enfin voilà, il est très riche en symboles. Écoutez, je le trouve juste parfait, j'ai envie de dire. Voilà, il est magnifique. Et c'est vrai pour moi qui aime beaucoup travailler à l'intuition, ben là je suis plus qu'enchantée, vous vous doutez bien. Et elle explique vraiment tout ce qu'elle a peint dans chaque carte et la symbolique qui y est reliée. Franchement, pour ceux qui sont attirés par ce jeu, qui avaient des doutes, bah n'en ayez plus. Non, mais c'est vrai que il est très puissant ce jeu. Il a vraiment une certaine intensité et en même temps il apporte une certaine douceur. Il est très complet dans tous les sens du terme, vraiment. Puis il n'y a pas que le côté chamanique des choses, il y a aussi, elle s'est inspirée de différentes cultures, hein, mais on ressent quand même le côté chamanique qui ressort un peu plus. On est sur un style de Rider-Waite, mais différent quand même, hein,
qui ne suit pas toute allez, toutes les suites exactement de la même façon, hein. Elle s'est réapproprié le jeu. Oh là là, c'est d'une beauté, mais d'une beauté. Oh, ah, je crois que ceux qui l'ont sur la wishlist, ils risquent peut-être de craquer, hein. Alors elles sont très glossy, hein. Vous voyez, vraiment très très glossy. Et ça fait vraiment ressortir les couleurs, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que je penche un peu pour pas que vous ayez le... Enfin, pour que vous voyez bien les illustrations, tout simplement. Oh, j'adore. J'adore. Il y a de quoi être sous le charme de ce jeu, hein. Ici, on a les archanges aussi, donc il n'y a pas que ce côté chamanique, hein. Il y a aussi les archanges. Et voilà, là, cette carte-là, elle est totalement chamanique, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais elle est inspirée vraiment des chamans. Magie! Franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. Euh, je sais pas, voilà, je les aime vraiment beaucoup toutes. Celle-là, elle est porteuse d'espoir, elle est magnifique. Alors qu'elle serait plutôt triste dans un Rider-Waite traditionnel, je trouve. L'ermite, mais qu'est-ce qu'il est beau, l'ermite. Oh, écoutez, c'est juste trop beau. Regardez ça comme c'est magnifique. Je sais que je viens de vous les montrer, hein, mais et la tour est tellement bien faite. Ah là là, avec l'étoile filante, parce que chaque détail a vraiment une signification et c'est juste magnifique. Oh, et celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh. Non, écoutez, celle-là, je vous l'ai montrée, hein. Celle-là, je l'adore avec les orques. Elle est magnifique, magnifique. Non, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu et je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Oh, regardez cette reine. Enfin, on ressent tout de suite la puissance de cette reine, hein. Non, sérieusement, c'est... mais toutes les reines sont belles, hein. Et puis, il y a ce côté très spirituel avec les étoiles, toute cette connexion. Il y a beaucoup de choses intéressantes à travailler. Euh, c'est juste trop bien, trop beau, trop... Oh là là, oh, j'adore le pendu. Il est magnifique. Un beau travail, un excellent travail. Et franchement, je suis contente qu'elle ait pris autant de temps pour le faire. Parce que ben, ça en vaut la joie, comme on dit. Voilà, ça en vaut la joie. Donc voilà. Sur ce, ben, je vous laisse. Et puis dites-moi si vous l'aimez bien, si ça... Voilà, si il vous interpelle, s'il a ce côté magique que vous pourriez aimer, si vous aimez le mélange de culture qu'on peut y trouver, puis son côté un peu plus chamanique, son côté coloré, son côté céleste et en même temps son côté très terrien, parce que je trouve qu'il a ces deux côtés, un côté beaucoup plus terrien et un côté beaucoup plus céleste. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'aimez, s'il est dans votre wishlist ou pas, si ça vous intéresse pas trop, enfin bref, ce que vous ressentez, n'hésitez pas à le partager en dessous de cette vidéo. Moi, ce sera avec plaisir que je lis vos commentaires et que j'y réponds. Et sur ce, ben, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos évidemment. Bisous lumière, prenez soin de vous.